J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien maintenant, même si on s'est eu un peu toute la journée. Oui. Alors oui, il y a du monde qui Coucou. arrive. Coucou tout le monde. Ouais. Je reconnais un petit peu des gens. Oui, moi aussi, je me T'as reconnais. un petit peu commencé. Je sais pas ce que t'as dit. Non, j'ai pas commencé. Je t'attendais. Je t'attendais, je D'accord. Bon bah t'attendais. super. Voilà. Donc, Ok. je sais pas par quoi commencer. Donc, si tu sais par quoi commencer, je t'en prie. Vas-y. Je sais pas. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que. Alors bon, bienvenue à tous. Il y a Xavier qui écrit. Bienvenue à tous sur ce live. Donc c'est un peu particulier. Coucou Eva. C'est un peu particulier aujourd'hui puisque je vais pas parler trop fort. Il y a mon fils qui dort à l'étage. C'est un peu particulier ce soir puisqu'on a un sujet. On va pas parler particulièrement d'un combat, même si on va faire référence à ce qu'on a vécu. Euh, on va parler aujourd'hui des aides MDPH, AAH, aménagement de poste, AJPP, invalidité et des questions aussi que vous nous avez fait un petit peu toute la journée, plutôt en fin de journée. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez tout au long du live nous les transmettre. Ça va être un petit peu de l'interaction tout au long du live. C'est pour ça aussi que c'est différent des autres lives ce soir. Voilà, donc on a fait la présentation. Peut-être qu'on va se présenter un tout petit peu pour ceux qui nous connaissent pas. Je vais te laisser te présenter très rapidement, puisque bon, voilà. On va Ok. pas raconter Oui. tous nos combats parce que sinon ça va déborder. On C'est va être ça. jusqu'à toute la nuit, hein, parce que C'est ça. Donc, en bref, donc moi c'est Manon, j'ai 24 ans, je suis de Picardie, je suis atteinte de la maladie de Crohn, de la spondylarthrite, et je suis amputée de la jambe droite, donc je suis amputée tibiale, et voilà. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte et à découvrir ma folie, parce que oui, il faut qu'on prévienne, je suis assez folle, donc voilà. Voilà, en fait, je veux montrer sur mon Insta, je veux prouver et montrer que voilà, c'est pas parce qu'on a un handicap, une maladie qu'il faut s'arrêter de vivre, qu'il faut arrêter de nos passions, arrêter de faire ci, arrêter de faire ça. Donc voilà, moi je prône comment on dit, j'aime pas les cases, j'aime pas, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Voilà, tout le monde est différent et tout. Donc voilà, et puis je suis folle et voilà, je te et laisse. comme elle dit, folie qu'on adore, et c'est vrai qu'on t'aime comme t'es, c'est bien, t'as raison. Moi aussi. Alors, ouais, t'as raison. Alors, moi, je vais me présenter très rapidement. Donc, je m'appelle Vienne, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis atteinte d'AGS vasculaire de la face, de névralgie du trijumeau euh, et d'endométriose. J'ai du mal à dire. Mon chat peut participer, oui, il fait que de miauler. Je sais Non pas mais ce qu'il attends, a en moi ce moment. il y a mon homme qui veut participer aussi. Il rentre du foot, il me dit attends, je suis rentré tout nu. Je ne sais pas ce que je vais faire de lui. Je ne sais pas. Il est en serviette, il rentre du foot, il est en serviette tout nu. Il a oublié ses affaires. C'est une blague. Non mais Il est je caché. sais pas. Ça va, c'est noir derrière. Oui ben tu me dis quand tu passes que je cache la caméra. Ah ça va ton serviette, mais bon. Non mais il rentre du foot normal comme ça tout nu. Non mais ça, je ne peux plus, je ne sais plus. Je pense que je vais le vendre. Non, je l'aime trop, je peux pas. Excuse-moi, du coup, bah, t'es coupé. Toi, il y a ton chat, moi, il y a mon homme, hein, voilà. Il est là, Voilà. on le voit. Il est fier, mon Non, chat. mais j'ai jamais entendu ça. Il rentre du foot qui est à 5 minutes, tout nu. Non, mais alors là, j'ai jamais entendu ça. Hein. Je sais pas. Il y a moi qui est folle, mais il y a le couple qui est fou, en fait. Voilà. Bon, je Ouais. te laisse finir, du coup, et Non, suis mais tes ça va. larmes, parce que bon. Non, mais Ouais, c'est je disais, n'importe oui, quoi. bon, voilà, mais je me sais, oui. Ça t'a mis dans une folie, du coup. Bon. Bon. Bah oui. Voilà. Donc, je disais, ce soir, on est, On va se alors, reconcentrer. Ah bah du coup, voilà. ça a fait bugger le truc. Non, Euh, ça va. il y a trop de monde qui veut, Il est voilà. 21h06. Mm, Ah ça ouais. va, ça a repris. C'est bon. Ouais. Donc, voilà. On a été, je disais, oui, on a beaucoup été opérés. Euh, Je sais pas si on va s'en remettre. Je sais pas, mais tu peux jouer à FIFA. Bah mange. Ah, Mange le punaise. crème. On va avoir du mal à se, voilà. Non, non, vas-y, allez. Donc voilà, donc voilà.
J'ai Ça du mal. peut aider. C'est quoi ce bordel, Donc là? j'ai été opérée pas mal de fois. Donc je vais être opérée une 11e fois donc là le 21 novembre. Ça me fait marrer. Je pense que c'est du mal. Ah, il faut se dire, mais elle est complètement tarée, cette nana. C'est le temps que Ah, ça revienne, hein, de toute façon, les ouais, émotions, ah, punaise. Vaut mieux en ils rire, vont hein. revenir. Hein. Hmm. Ouais, voilà. Donc voilà. Donc, et puis si vous voulez me suivre et voir complètement, Moi, je on sais est pas si complètement toi, tarés, hein. Ouais, donc moi, ça voilà. bug un petit peu. Je sais pas si Ah ouais? vous Moi, suspendu. ça va. Non, ça y est, c'est reparti. Je sais pas. Ah, tu me vois plus? Non, là, ça y est, c'est reparti. Ah, bon. Je pense Bon que ça voilà, va pour faire des notre petits bugs de présentation, je temps pense que en vous temps. en avez assez vu de toute façon. Vous voyez bien qu'avec Manon, on est des personnes, on positive beaucoup. Voilà. Après, ça plaît pas. Voilà, on a besoin de rire, de profiter de la vie, et puis voilà. Donc c'est comme ça. Clairement. Alors, ce soir, donc on va quand même lancer le sujet principal, puisqu'on est là comme ça Mhm. pour ça. Fourrir de stress, peut-être. Non, on n'est même pas stressé. Enfin, moi, je suis pas stressée. Mais je sais pas, on a besoin aussi de rigoler, c'est important. L'image Bah est OK, oui. me dit Xavier. Je sais pas. En même temps, Euh, on a des petites apparitions qui font rire, donc forcément, voilà. ouais, il est toujours là, mon chat? Non. Ah non, il est là. Ça va. Et on a raison. Vous êtes toutes les deux des personnes super fortes, je trouve. Je suis admirative. Merci beaucoup. C'est adorable. Ouais. Quand on vit les choses qui sont difficiles, je pense qu'on a besoin aussi de positiver. Et puis, Euh, je le dis de de toute lâcher façon. Et prise. puis, de toute façon, toi aussi, tu le dis. Tout ce qu'on vit de difficile nous rend plus forts. Et puis, tout ce qu'on vit, on construit un petit peu toute notre vie. Donc après, on en fait ce qu'on en veut. Donc voilà. Alors, on va commencer par quoi? Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Après, c'est aussi vous. Ça dépend des personnes qu'on a aussi. On peut commencer par l'AH, la MDPH, si tu Mes veux. grands copains. Ouais, tes grands copains. Bah moi aussi j'ai eu beaucoup de mal avec eux. J'ai été un combat très très long. Tu peux en parler si tu veux, puis après moi Mhm. j'en parlerai par rapport à ça. Et puis vous pouvez interagir de toute façon. Hein. Vas-y. Non, je vais pas les insulter, bébé. Oh, je sais me contenir quand même. Oh, punaise. Non, mais il me fait des petits commentaires à côté. En fait, j'ai le présentateur à côté qui fait, les insulte pas, hein. Non, non, je vais pas les Non mais insulter. ouais, moi j'ai eu beaucoup de mal Non, avec eux aussi. Hein. Donc oui, voilà, j'ai eu beaucoup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de soucis avec eux. Après, voilà, comment, à plusieurs reprises, il y a eu des choses qui ne m'ont pas plu. Donc, par exemple, donc je vais donner deux petits exemples que moi j'ai demandé. Donc, ça fait un moment déjà. Donc j'avais demandé au tout début, hein, quand j'ai eu mon accident, donc je me suis fait amputer et tout. Donc quand on est à l'hôpital, on pense pas tout de suite hop MDPH, tout de suite non, voilà, d'abord on se remet et tout, et après oui là on se dit bon bah peut-être qu'il va me falloir une carte prioritaire, etc. et tout. Donc au final j'ai fait la demande et en fait la première fois dans le dossier, donc un dossier en général ils répondent entre 7 à 8 mois. Voilà, donc une réponse c'est 7 à 8 mois en général. Et en fait, la première fois, ils m'ont refusé la carte de stationnement. Donc j'ai ma maladie de Crohn, j'ai ma spondylarthrite, je suis amputée de la jambe, mais ils m'ont refusé la carte de stationnement. Donc des fois, chercher l'erreur. Et donc au final, j'ai dû refaire un dossier. Deuxième fois, ils l'ont accepté. Encore heureux parce qu'au bout d'un moment, voilà, je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Et là, ça fait 3 ans que je me bataille pour avoir un 80% parce qu'en fait, il me situe entre 50 et 79%. Mais en fait, moi, j'essaye d'attraper les 80% parce que j'ai encore énormément de soins et des fois des opérations ou des choses comme ça qui ne sont pas remboursées. Et c'est vrai que le 80%, il est important là-dedans. Et donc du coup, j'ai demandé. Et en fait, c'est la 3e fois qu'ils me l'ont refusé sous prétexte. Donc je les ai appelés, j'ai essayé de leur poser des questions, donc le pourquoi du comment et tout. Et en fait, sous prétexte, je vais y arriver, que je suis jeune
Donc déjà, ils m'ont dit Ah. que j'étais jeune, que j'allais me remettre très vite, enfin voilà, limite que j'allais galoper et tout, et que tout allait dans ma vie, tout allait être merveilleux, dans le meilleur des mondes et tout. Enfin voilà. Le galopé. J'ai dit vu qu'on est jeune, voilà, on va se remettre, on va avoir des paillettes dans nos vies, voilà, on va se remettre tout seul et tout. Et la deuxième chose pour eux, c'est qu'en fait, je suis amputée en dessous du genou. Donc vu que j'ai encore mon genou, ils ne peuvent pas me passer à 80%, donc c'est super génial. Donc voilà, donc là c'est la troisième fois qu'ils me lancent un refus. Donc là je vais relancer un quatrième dossier. Donc on verra bien. Je pense que ça va être encore un refus, mais T'as vu le mais message, ta jambe va repousser, tu es un caméléon. mais oui, tous les soirs je mets une crème et la jambe repousse petit à petit. Bientôt vous verrez, je n'aurai plus de prothèse. La jambe sera revenue entièrement. Attention, d'après la MDPH, c'est un peu ça, vous voyez, c'est un peu dans cette optique-là. Oui, donc en même temps, voilà. Alors en même temps, il y a c'est pour ça. Alors je sais pas comment on va procéder, mais du coup, il y a en même temps les gens qui Oui, parlent. oui, oui, c'est pour ça. Alors du coup, là, je vais faire une pause. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de messages en fait. La Ouais. MDPH ne comprend pas ces maladies. Mon mari est atteint de RCH. Il n'est pas reconnu clairement en tant que tel. Alors, RCH, c'est une maladie. Les maladies chroniques, mon C'est Dieu. ça, ouais. C'est pas, Alors, non, c'est connu. alors, RCH, c'est quoi? C'est une maladie de l'intestin, c'est ça? C'est la maladie cousine à la maladie de Crohn. Ouais, c'est ça. C'est pratiquement pareil, en fait. Sur certains symptômes, ça change, mais c'est pratiquement pareil. C'est une maladie cousine. Voilà. Et ça veut dire que Mais quand oui, ne comprend pas ces maladies, ça veut dire que j'essaye de comprendre parce que moi, je comprends pas mal je connais plus les maladies du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, la MDPH ne reconnaît absolument pas. Je suis à poil. Ne reconnaît absolument pas les maladies au niveau de l'intestin. pas forcément, non. Mais après, comme je disais, vu que je parle du monde sur les réseaux et tout, des fois sur certaines MDPH, ça dépend des régions en fait. Ah, ça, oui. Dans Oui. certaines régions, ils vont reconnaître la maladie, dans d'autres non, dans d'autres ils vont passer quelqu'un à 80% pour un mal de dos, dans d'autres ça va lutter. Enfin, Ouais. euh, Ça, c'est voilà, comme pour les maladies ça au dépend cerveau, des oui. départements en fait. Donc Oui. Comme le délai d'ailleurs. Pour le délai, ça dépend du département. ah ouais? Ah Ah bah bien je sûr. pensais que c'était ouais oui, c'est logique, oui, c'est complètement oui, Bah oui. c'est logique. Moi, ça a été Mais assez rapide, tu vois. Ça a été assez rapide pour moi. je vais venir habiter à côté de chez toi, voilà. À Lyon, ça a été assez rapide. Allez, comme ça, on va être opéré, on va être opéré dans le même hôpital et Ouais, à tout. Grenoble. Ouais. C'est bien, hein, quand même. Bah ouais. Vive les médecins, conseil également de la sécurité sociale. Alors la sécurité sociale, on va y venir après pour la validité, Oui, parce que la validité c'est pour la sécu, donc on y reviendra ouais. après. C'est quoi la MDPH? Donc on en a parlé. MDPH, c'est la Maison maison départementale. départementale. Voilà. Je veux pas rester. Bon bah, tu regardes en replay. Oui. Hop, ta 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 ta. Ils ont 4 mois pour répondre normalement, sinon tu peux les attaquer. Alors là, j'ai envie de te dire, on les attaque Je tout le sais temps. pas. Hein. Bah oui, Je non sais mais pas ça. parce que ils font un peu ce qu'ils veulent. Hein. Non mais ils répondent bien plus lentement. Moi déjà, ils ont mis plus de 4 mois hein, pour me répondre, donc ça a été Attaquer rapide. l'État, attaquer l'État, c'est comme s'attaquer à un mur. Hein. Clairement, c'est le pot de comment on dit le pot de. C'est quoi l'expression? Ah ça, je sais pas. T'es meilleur que moi en Le expression. Parce que moi, je te sors des expressions à chaque fois. Le C'est pot de fleurs contre le pot. Enfin bref, vous retrouverez le truc. Mais c'est se battre contre un mur. oui, Oui. valable 5 ans ou 6 ans avant la date de dossier, faire un nouveau dossier. Pourquoi valide 5 ans, genre par magie, on va retrouver la vie normale. Alors 5 ans, 6 ans, moi, quand j'ai fait, donc moi, ça a été accepté, mon 80% du coup, et il est absolument pas valable 5 ans. Il est valable beaucoup moins. Donc en gros, Mais c'est en comme plus ça, quand, ouais, moi, donc ça a été une victoire pour moi, mes 80%, parce que j'allais y venir du coup pour parler de mon combat à moi. Mais le souci entre guillemets, parce que c'est déjà une belle victoire, on va dire tout le monde n'est pas accepté, toi, il t'attend. Mais il faut se rebattre après. Et je sais plus combien c'est. Moi, c'est 1 an, je crois. Non, c'est que en plus, j'ai eu mon accord en juillet. Mais c'était pour une décision de décembre. Donc en fait, c'est rétroactif, tu oui. vois. Donc et c'est valable pendant 2 ans, je crois.
Donc voilà, va falloir que je me rebatte. Voilà. Mais j'ai l'impression que quand même t'es opéré, après c'est peut-être moi, hein, j'ai l'impression que quand même c'est plus souvent accepté quand t'es opéré. Moi après t'as été opéré et toi non. Ouais, donc je sais pas. Ouais. Je crois que mon cas, en fait, je sais pas. Il doit y avoir la photo dans mon dossier. Ils doivent pas aimer ma tête. C'est pas possible. Ils doivent se dire, elle, je l'aime pas. Donc non, je la ferai pas passer. Non, non, Et non, non, je non, trouve ça non. très bizarre que c'est pas été accepté pour toi quand même. Alors est-ce que c'est parce que t'es pro, je Franchement, sais pas. Ouais. il y a même, j'ai même fait appel à un député et tout qui a fait les démarches, qui a essayé de m'appuyer, etc. Ça a pas fonctionné. Donc Je il comprends doit pas. vraiment y avoir un problème. Bah, vu ton nombre d'opérations, vu ton nombre de pathologies, je ne comprends pas. Très franchement, je comprends pas. Moi non Enfin, plus. à un moment, quand tu Je- atteins 11 opérations, j'ai envie de te dire, ouais, Ouais, je sais pas ce qu'il faut, mais non, quoi. pour eux, c'est peut-être, ouais. On est un peu des numéros de dossier, donc bah voilà, c'est, Bah, surtout qu'ils nous ont même pas vus, parce que moi, je suis envie de te dire, moi, ils m'ont pas vu. bah moi non plus, jamais. En 3 ans, je les ai pas vus. J'ai essayé d'avoir des rendez-vous, mais souvent, moi, ils m'ont dit, ça sert à rien, machin, faites ça par téléphone. Enfin, donc bon, c'est un peu. Tu as bien raison, bah, en gros, on te dit de refaire un quatrième dossier. Oui, oui, bah oui, ça c'est clair. Je vais Faut en pas faire lâcher, un. Je vais quoi. Et t'as bien raison. Ah non, Alors, clairement. moi, alors, pour la MDP, pour la H, parce que je voulais y venir quand même. Ouais. Alors, on va peut-être finir mais à côté, je crois qu'on finira jamais parce qu'on doit nous envoyer des messages encore. Tu dois faire suivre par un psychiatre qui pourra te faire enlever ton taux MDPH. Comment ça? Je me suis fait suivre par une psychiatre et je Ah bon? pense pas qu'elle ait. Oui, oui, mais je pense pas qu'elle ait eu. Et alors, Enfin, moi aussi? ben, c'est pour ça, non, je pense pas qu'elle ait le pouvoir de. Enfin, je sais pas du tout, je ne savais pas. Il y a tellement de trucs, tellement de personnes là qui parlent, je suis perdue dans les trucs. Il nous faudrait au moins une journée de live en fait. En fait, il faudrait une personne à côté pour lire les messages. Bonsoir, Voilà, j'ai pour un faire le projet. secrétaire mais bon, moi je peux pas, mon homme joue à FIFA, hein. Non, Voilà, mais dès nous, que je on est suis bien. un peu occupée, il prend la manette et puis il joue à FIFA, Non, mais hein. on va lire les messages. C'est ça, le live, c'est ça qu'il faut faire. On va lire les messages. Oui, De toute donc façon, si c'est ça. vous Bonsoir, j'ai un inquiétez pas si projet. on loupe un petit peu, voilà. Ouais. Bonsoir, j'ai un projet qui va se réaliser bientôt. Alors, c'est quoi mon projet? C'est d'accueillir une personne en situation de handicap dans différents établissements, collèges, maternelles, lycées, fac, etc. D'accord? Enfin, ça, je veux Pas, faire. c'est bien. Les 100%, les trois quarts des médecins ne savent pas les faire aussi. Alors, effectivement, alors le 100%, c'est la LD, mais ça, on va venir après. Les 100%, oui, c'est pas vraiment du 100%. Du 100%, Oui, hein, ouais, c'est vrai, vraiment c'est du pas du 100%, 100%. Ouais. hein. Le 100%, Voilà. alors, parce que moi, c'est vrai que j'en parlais à mes proches du 100%. 100%. Et ils me disent, ah bah c'est Oui. super bien le 100%, t'es 100 en gros, tu payes rien. Mais en fait, non, tu payes pas rien. Parce que c'est du 100% sur la sécurité sociale. Mais tous les Voilà. dépassements, eh ben, t'es pas remboursé à 100%. Donc en gros, tu payes en fait pas mal de ta poche. Donc en fait, la LD, Bien sûr. c'est bien, faut le faire. Quand t'as une maladie chronique, il faut l'avoir, la LD. Mais t'as pas mal de dépassements. Tout ce qui est mutuel, etc. En gros, t'es pas remboursé à 100%. Enfin, c'est très ambivalent en fait, ce 100%. Enfin, je sais pas, mais Il y a beaucoup de personnes qui pensent que 100%, on est vraiment, on est royal sur tout, quoi. Mais pas du tout, en fait, hein, c'est pas ça. La hmm, réalité, elle est pas comme ça. ouais, c'est ça. C'est très ambivalent ce 100%. Vraiment. C'est ça. 100%. Voilà. Et puis c'est vrai qu'aussi le dossier MDPH, il faut faire très attention. Enfin, faut voir avec qui on le fait ce dossier MDPH. Il faut aller voir un médecin qui sait bien le faire parce que c'est comme la LD. Si vous allez vers un médecin qui ne sait pas bien monter un dossier pour MDPH parce que c'est un dossier quand même qui est assez conséquent, bah il passera pas. Moi, j'ai fait plusieurs dossiers MDPH avant que mon dossier passe, et je pense que quand même le médecin qui monte le dossier, déjà, il faut que le dossier soit bien monté. Il y a comme une partie aussi qui est de l'écrit personnel. Enfin, toi, t'as dû le faire quand même.
Mhm. où on raconte son vécu, etc. Il y a des lettres de C'est médecins, ça. il y a voilà, c'est tout un travail quand même qui a à faire, voilà derrière. Ça prend du temps. Ça Oui, prend ça du prend temps. du temps aussi. C'est pour ça que quand on essuie un refus, c'est pas facile parce que bon, ça prend du temps à faire. C'est un Mm. échec personnel aussi. Rectolite hémorragique, intestin qui est touché, saignement, perte de poids, d'appétit, faiblesse, de tellement de choses qui lui pourrissent la vie en fait, comme Crohn à peu près. Oui, elle répondait au message juste au-dessus quoi. Ouais, Donc pour la RCA, je suppose. c'est ça. Voilà. Ok. Donc je comprends. Euh, C'est 6-7 mois d'attente. C'est ce que tu disais pour le mm, mm, mm. MDPH. Moi, j'ai dû patienter 1 an. Franchement, j'ai beaucoup de personnes qui patientent 1 an hein, pour le pour avoir une réponse de la MDPH. Moi, on me dit souvent que c'est 1 an d'attente. Je suis d'accord, je suis RQTH. Pour les migraines, j'ai été reconnue. Plein d'autres départements ne reconnaissent pas la maladie. Je ne comprends pas que cela soit à la carte. Oui, en gros, ça dépend des départements, quoi. Mais Non. effectivement, donc c'est pas facile ça, hein, que de se dire bah en gros si tu habites dans le département voisin, bah peut-être que tu as plus de chances d'être reconnu. C'est pas facile. Après, Bah, parce c'est que ça parce que là, je viens de voir Manon, tu le fais dans l'Oise ou dans la Somme et moi c'est dans l'Oise. Donc peut-être moi j'ai parlé à beaucoup de personnes qui sont dans un autre département et qui n'ont pas du tout les mêmes choses. Enfin voilà, ça change complètement. Et oui, non, oui, moi oui. c'est dans la l'Oise. Mm. Ouais. Pot de terre contre pot de fer. C'est ça. Ah, Voilà. C'est ce que oui, c'est le pot de terre contre le pot de fer. je connais pas du tout C'est un cette peu ça. expression. Oui, On est un heureusement. peu en retard. Hein. Actuellement, sous traitement, Humira, on va refaire donc un dossier RQT. Moi, franchement, je dis aux gens, ne lâchez pas. Franchement, ne lâchez pas. Parce que moi, j'ai pas lâché. Et Mais c'est j'ai ce qu'ils réussi. veulent. C'est ce qu'ils veulent en fait. Ils veulent nous faire perdre un peu patience et comme ça, on se dit hop, bon bah vas-y, j'abandonne. Il commence à me saouler et au final, hop, plus de dossier, plus rien. Mais il faut pas. Non, faut Ils pas cherchent à lâcher. ça justement. Ils cherchent à nous faire abandonner et il faut pas. Il faut pas. J'ai une copine, Mélodie, qui a réussi à avoir son dossier. Donc, non, lâchez pas. Non. C'est vous qui allez gagner. Donc, lâchez pas. Actuellement sous traitement, Humira, on va refaire. Donc voilà, j'ai lu. Mon fils qui a 2 ans, qui a 2 ans, est reconnu MDPH à 80% pour une insuffisance rénale phase terminale à hauteur de 80%, et j'ai le droit à la carte de stationnement à carte prioritaire alors qu'il ne marchait pas. C'est pas très logique, non? Mm. Les décisions de la MDPH ne sont pas très logiques, ou sinon c'est pas moi qui Non. compris. Non mais vraiment parfois, je leur ai dit que je ne travaillais pas. Et ils m'ont quand même mis dans la décision qu'ils voulaient me faire une reconversion professionnelle. Ah oui. Ben oui. Alors, Sachant que tu travailles pas, oui, comment te reformer quoi. voilà, j'avais pas besoin de ça, quoi. Mais C'est hyper logique. ouais, c'est ça, je comprends pas. Alors, les attentes sont longues car dans beaucoup de cas, ils font des recherches complémentaires. Peut-être, Mm. oui. D'accord, mais 1 an, je trouve ça très long. Quand tu es malade et que que t'as pas de sous, que tu vis que sur le salaire de ton conjoint ou même juste sans rien, puisque parfois t'as pas ton Bien conjoint, sûr. je trouve ça très très long quand même. En Après, parlant, juste petite parenthèse, en parlant des conjoints, des copains, mm, etc., ils prennent en compte, voilà, le salaire du conjoint, ou même si on n'est pas marié avec, qu'on habite juste avec, qu'on est, voilà, et notre copain, ils le prennent en compte. Dans les mm, dossiers, ils précisent bien, il y a bien la question, euh, le chiffre exact, enfin le salaire exact de votre partenaire. Donc voilà, parce que après, ben, ils prennent en compte ça et les taux vont baisser selon ce que gagne le partenaire, il quoi. baisse beaucoup. Donc c'est super génial. C'est Alors, en super fait, génial. pour la hache, il y a plusieurs choses à savoir. Donc, le montant de la hache, moi j'ai regardé, donc c'est 860 euros. Et ça dépend un Hum. petit peu de ce que vous gagnez. C'est ça, Là, hein. juste coupe 2 secondes. Vas-y. Normalement,
je dis bien normalement. Il y a une chose qui a été faite là à partir 1er de novembre. décembre là. Non, Voilà, c'est 1er novembre, novembre mais chose 2019. que je Ouais. l'ai pas vu, donc c'est pas en novembre, donc ça c'est mensonge. Ah Non, ouais? ça a pas, ouais, c'est pas là. Donc Putain. je ne sais pas quand c'est, mais apparemment ça devrait passer à 900. Oui, c'est Mais ça. non, là c'est pas passé en tout cas. Ils avaient dit le 1er novembre Mhm. et j'ai rien vu du tout. Hein. Donc bon, voilà, ils disent des choses, mais ils ne le font pas. C'est super génial. Ouais. Voilà, petite parole, c'était un petit, voilà. D'accord, bah ok. Alors selon encore une fois les ressources du foyer, parce que moi j'ai pas ça, et les Mhm. conditions pour l'AH. Alors les conditions de l'AH, donc faut au moins avoir 20 ans. Donc être situé entre 50 et 80%, mais encore une fois selon les ressources du foyer, ou avoir plus de 80%. Le taux, hein, j'entends bien. Et là on va parler de ce que dit Manon justement. Je t'ai vu. Hmm. Non, non, ouais. Donc ils prennent les ressources du foyer en compte. Donc les ressources du foyer en compte, c'est justement soit ce que gagne une personne, donc vous, donc 10 320 € pour une personne, soit les ressources du foyer, donc que vous soyez marié ou non. Donc il suffit que en fait votre conjoint habite avec vous, quoi. Donc 19 504,80 € et si vous avez un enfant à charge, ça passe avec en plus avec 5 160 € en plus. Voilà. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que quand on n'avait pas Raphaël, alors maintenant qu'on a Raphaël, justement, on a réussi à avoir. Alors on n'a pas fait Raphaël pour ça, hein, mais voilà. Euh, Quand on n'avait pas Raphaël, bah, le taux, enfin le plafond était en gros dépassé. On gagnait soi-disant trop. Et je sais que beaucoup, ouais non mais c'est hallucinant. On n'est pas riche. Hein. Je sais que beaucoup justement sont dans ce cas. À, en fait, le conjoint gagne avec les ressources du conjoint. On est au-dessus. On est au-dessus Bah oui, de, bien en sûr. gros, 19 504,80 €. C'est juste lamentable, lamentable quoi. Il faut faire quelque Et chose. Alors que l'invalidité, je sais que il y a pas, en fait, les ressources du conjoint ne sont pas prises en compte, pas du tout. Donc, enfin, je sais que si, enfin, non, Macron, il nous écoutera jamais. non, pas du Euh, tout. non, mais bon, je sais qu'il faut faire quelque chose pour ça, que les ressources du conjoint ne soient pas prises en compte Bah bien sûr, pour le ça a calcul, quoi. rien à voir. C'est Ah, sincèrement, franchement. Et ça, franchement, c'est vraiment un truc de fou parce que vivre juste sur les ressources de son conjoint, déjà, je trouve que c'est psychologiquement c'est très compliqué parce que déjà on a un handicap, mais en plus on ne touche rien comme aide. Et ça, bien sûr. je trouve que c'est super difficile. Franchement, voilà. Donc c'était cette petite parenthèse parce qu'il y en a qui m'ont demandé. Donc voilà, c'est les conditions pour l'AH. Voilà. Alors, Mhm. je ne peux pas rester. Bon voilà, ok. Élever le taux. Mais non, mais il faut élever pour moi ce plafond de ressources. Vraiment, je pense que ça changera beaucoup. En fait, pour beaucoup, je pense que ça permettra d'élever un petit peu le niveau de vie des handicapés, vraiment, parce qu'on Bah l'est, bien on est sûr. handicapés. Donc, il faut pas avoir honte. Hein. Avec 800 € par mois, en gros, ils pensent dans leur tête qu'on n'a pas de facture, qu'on ne vit pas, qu'on n'a pas d'assurance voiture, qu'on ne met pas d'essence, qu'on ne fait pas de courses. Je sais pas, en fait, on est handicapé, on fait rien du tout. 800 €, je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on a une famille, enfin voilà, on a une maison, on a tout ça, bah faut bien payer tout ça et en fait bah tous les mois on s'en sort pas parce que bah 800 € c'est quoi? C'est enfin 900 € pardon, en décembre ça passe à 900 €, mais même 900 €, c'est ridicule. Ça c'est de toute façon, puis à côté ils font des choses, Non, non, voilà. c'est pour moi avoir, mais c'est surtout que là, avec le plafond, ils nous le donnent même pas, ils nous le donnent même pas parce que pour eux, en gros, si ton conjoint gagne trop, Oui, voilà. ils nous le donnent Oui, même pas, ils nous donnent même pas accès à ces 900 €.
Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Tu Moi, peux je pas pars du faire ça. principe où c'est la personne Oui, enfin, la personne malade. voilà. Après, la personne malade va se sentir encore plus, euh, comment on dit ça, un peu plus, Rabaissé, je sais pas. voilà, rabaisser tout ça par rapport à... Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Déjà, si Mm. on peut pas travailler et qu'à côté, on nous rabaisse parce que faut vivre au crochet C'est de tout à nos fait ça. conjoints, au bout d'un moment, c'est lourd, quoi. C'est lourd C'est à très peser. lourd à En tout cas, vivre. dans un Déjà, foyer, je c'est trouve lourd à que, ouais, peser. non, mais c'est ça. C'est tout à fait ça. Déjà, on se sent un petit peu comme un fardeau, parce qu'il faut quand même le dire, parfois on se sent un petit peu comme un fardeau hein, pour notre conjoint. Parce qu'il fait beaucoup Bien de sûr. choses, parce qu'on leur demande beaucoup. Les aidants sont vraiment pour moi des super-héros, franchement. Mais si Ah, en plus bon. voilà, si on n'a pas cette aide pour élever un petit peu notre niveau de vie, parce que franchement c'est dur, c'est très dur, bah franchement c'est pas nous aider en fait. On nous aide pas, l'État nous aide pas, vraiment. Ben, Alors. si je peux donner un petit exemple de, tu sais, la Hmm. salle de bain, tout ça, je vais donner Ah cet oui, exemple. vas-y. Hmm. Voilà. Alors du coup, en rapide, parce que l'histoire est assez longue, mais en rapide, du coup, moi, donc je vis avec mon chéri et en fait, je suis venue habiter avec lui. Donc la maison, à la base, elle n'est pas adaptée puisqu'il vivait tout seul, tout ça. Donc voilà. Donc je suis venue habiter et en fait, notre chambre, elle est à l'étage. Donc il y a des escaliers. Sachant que je ne dors pas avec ma prothèse, donc je l'enlève la nuit. Et des fois, mon crâne, il fait des siennes pendant la nuit, donc je dois, entre guillemets, j'ouvre les yeux, je dois courir aux toilettes. Sinon, c'est la catastrophe, clairement, hein, j'ai pas honte de le dire. Donc du coup, le fait de, je ne peux pas, entre guillemets, j'ai pas le temps de mettre la prothèse. Il faut que j'aille sur un pied, mais dans les escaliers, c'est impossible. Donc du coup, je me traîne de toutes mes forces par terre, donc jusqu'aux escaliers. Ensuite, je descends sur les fesses, les escaliers. Arrivé en bas, je sautille sur un pied pour aller jusqu'aux toilettes. Et donc bref, arrivé aux toilettes, tout ça, donc chemin inverse hein, sur les fesses, voilà. Donc enfin bref. Donc du coup, j'ai fait appel à la MDPH parce que je voulais donc en faire une pierre deux coups, aménager la salle de bain et leur demander si c'était possible de casser le mur en bas de la maison pour faire la chambre en bas en fait. Donc du coup, il y a une ergothérapeute qui est venue et tout. J'ai dû faire des devis par plusieurs entreprises pour bien dire que les entreprises donnent une somme à peu près pareille. Donc du coup, on est arrivé à une somme pour faire une chambre en bas, refaire la salle de bain. On est arrivé à une somme de 50 000 euros parce qu'il faut casser un mur porteur, il faut Oui, aussi, il faut, c'est des enfin, donc travaux. voilà, faut aménager une chambre en bas, donc c'est des travaux. Il faut payer, hein. Donc 50 000 euros. Donc sur 50 000 euros, donc là je vais laisser un petit peu, comme ça on va voir comment ils estiment et tout. Sur 50 000 euros, devinez combien ils m'ont, comment on peut dire ça? Ils m'ont accepté en fait. Sur un devis de 50 000 euros, combien Ouais, ils je m'ont sais, accepté? mais on va laisser Oui, les je gens. sais, je sais. Mais du coup, dites-moi, alors la somme pour vous qui m'ont Moi, ça me accepté. fait Ah, ça rire, mais c'est pas marrant. non, c'est pas marrant, mais moi aussi, je rigole de, tu sais, De leur voilà. connerie, franchement, c'est de la connerie. Donc là, j'ai 800 euros, 1000 euros, bon, sur 50 000 euros, voilà. Je dirais pas plus de 3 000. Mhm. Lis, moi, je suis dans les commentaires qu'on n'a pas lus, donc regarde, toi. Ouais. Ouais. 2300, 1000, 10 000. Oh, 10 000. 12 Ça aurait été... 000. Oh là là, c'est magique. Il Oh, me c'est loto! semble que tu en avais parlé, mais misère, oui, oui, j'en avais déjà parlé. 500 euros, 10 000. Mais si seulement, Ouais. bon, allez, je vais arrêter de lancer le suspense. Alors, sur un devis de 50 000 euros, ils m'ont accepté 3 000, 300. Voilà. Précisément. Donc, Et 2 euros. décidément, bravo. Donc, 3 400, tu m'as dit 300, pardon, c'est mon chéri qui s'occupe de ça, donc parce que c'est lui qui a refait la salle de bain. Donc au final, on a pu que refaire la salle de bain, donc on a aménagé la douche et tout, et on a pu faire que ça. Donc j'ai appelé la MDPH et je leur ai dit, mais au final, je fais quoi? Je casse le mur, j'ai pas l'argent pour aménager moi-même la chambre. Je casse le mur, je mets une bâche, je fais comment? Je dors dans une tente, donc en fait ils s'en foutent. Clairement ils m'ont dit nous on n'ira pas plus loin.
Donc voilà. Donc au final, j'ai eu 3300. J'ai pu refaire que la salle de bain et c'est toujours, excusez-moi du mot, mais c'est toujours le même merdier pour moi, clairement. Ça me fatigue le corps parce qu'en plus ma spondyarthrite me traînait comme ça et tout Bah avec oui, les au niveau articulations, des c'est un articulations. Hein. enfer. Donc des fois, clairement, je vais pas mentir, je dors dans le canapé parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Et c'est grave de me dire que des fois, je ne dors même pas avec mon homme tellement mon corps n'en peut plus. Et il tient Il peut pas. plus. Et du coup, voilà, mais ils s'en foutent complet. Voilà, Oui, non, c'était mais juste pour l'exemple de ça. Voilà. c'est Fallait lamentable. que je donne cet exemple. Bah non, mais t'as raison. Mais tu sais pourquoi t'as raison? Parce que ça, c'est un exemple de ta vie où je pense que les personnes qui nous lisent peuvent se mettre un petit peu à ta place, tu vois. Et se rendre Oui, compte un peu. bien sûr, de se dire, au final, on est là et personne nous aide. Là, je vois, et un prêt d'honneur auprès de la mairie, j'ai essayé plein de choses. J'ai été au conseil général, j'ai été à la mairie, j'ai fait toutes plein de demandes. Il y a personne qui t'aide. Au final, tu restes Dans ta dans merde. ta merde. Voilà, il y a pas mieux. Tu restes dans ta merde. Tu es comme ça. Point. Ça sera ta vie. Déjà, ta jambe va repousser, donc viens pas nous titiller derrière. Non mais attends. Non mais Oh, je t'imagine en regardant ta jambe, putain, tu repousses. oh bon. Là, tous les soirs, je mets la crème et tout. Hein. Non, mais voilà, du coup, on est ça va faire 2 ans, on est dans la même galère et voilà, on n'a pas la somme pour les travaux, donc forcément, ça continue et ça reste comme ça pour l'instant et voilà, ils veulent rien faire, clairement. Voilà. Et tout ça, oui, c'est le système français. Moi, je reviendrai Voilà. sur un exemple concret pour la validité, mais mince, mon stylo a merdé. Je trouve ça abusé. Et il y a plein d'exemples comme ça de personnes qui ne sont pas aidées. Et je reviendrai aussi sur la JPP qui m'a vraiment beaucoup touchée parce que je fais pas mal de live avec des mamans qui ont des enfants malades et ça m'a particulièrement touchée. Bien Vous sûr. savez que les enfants, voilà. Alors. Sinon, on va essayer d'avancer un petit peu sur les messages et puis on va essayer surtout d'avancer parce qu'on a d'autres que la hache, d'autres choses à parler. Alors, on a oui, tout à fait. Alors, est-ce que j'ai lu le message juste avant? Je suis atteinte de discopathie dégénérative également et je suis reconnue entre 50 et 79%. Alors, le 50-79%, c'est vraiment leur truc parce qu'ils veulent pas. Oui. Ils veulent pas reconnaître à 80%, donc ils font. Mais non. Ils te la mettent bien. Ils te la mettent profonde, hein, clairement. Voilà, hein, on va dire les choses comme ils sont. Hein, c'est bon, là, il n'y a pas de filtre, il y en a marre. Donc voilà. Ils la mettent profond, hein, c'est tout. Le 50-79, tu sais. C'est. Bien sûr, le taux, ils pouvaient pas mettre plus grand. Ils pouvaient pas. Ils auraient pas pu mettre plus grand, c'est 50, entre 50 et allez. Je vais te mettre entre ça et ça, puis bon. Voilà, mais t'auras pas le 80%. Je trouve ça dur. Non, mais je trouve ça dur déjà de recevoir un papier où tu as un pourcentage sur ton handicap. Déjà, c'est pas facile, ça. Bien sûr. Psychologiquement. Bien sûr. Mais en plus, quand t'attends, tu sais que là où on te donne vraiment des droits, c'est à 80%, c'est au-dessus de 80%, et tu reçois un papier où, en fait, c'est de 50 à 79%. Il te manque un pourcentage. T'es là, tu dis, pourquoi j'ai pas eu le pourcentage? C'est comme tu loupes un truc, tu dis, mon petit pourcent. En fait, pour 1%, j'y suis pas, quoi, les gars. C'est ça, 1%, un ridicule pourcent. C'est tout. Ça. C'est dur. Mais c'est dur. C'est fait exprès, hein, Oui, tout à fait d'accord pour les 100%, mais ce que je veux dire que beaucoup de médecins ne savent pas le faire. Oui, mais les documents, il y en a beaucoup qui savent pas faire, donc faut aller chez un médecin qui sait monter les dossiers. Oui, sinon, moi, quand mes médecins ne savaient plus quoi faire, j'ai été voir une assistante sociale aussi. Elle m'avait bien aidée sur l'un de mes dossiers. Et, si vous y arrivez pas avec vos médecins, n'hésitez pas à aller voir des assistantes sociales. Elles s'y connaissent vraiment beaucoup sur ces dossiers-là. Donc, faut pas hésiter à y aller. Très bon conseil. C'est vrai, t'as raison. J'y suis allée moi aussi au niveau de l'invalidité. Quand j'ai vu qu'ils se foutent un peu de moi. Alors, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis aussi amputée, mais j'ai un cancer quand j'étais ado. Ça fait du bien de voir d'autres personnes comme moi qui assument et qui croquent la vie à pleines dents. Merci, Jules. Il faut. Mais oui.
C'est pas facile, hein. Il y a des moments qui sont très Non, difficiles, hein. non. Faut pas croire, hein. Là, on se marre, mais voilà. Mais justement, des comptes comme nous, on arrive à montrer le positif, mais on vous montre aussi le Bien négatif. Hein. sûr, bien sûr. On va pas être tout le temps dans le négatif, mais quand il y a des choses qui nous arrivent, bah, il faut les dire aussi, voilà. Mais la plupart du temps, on essaye de dégager une harmonie assez, voilà, assez positive. Mais c'est vrai que bah, des fois, on lâche aussi, on reste des êtres humains, puis bah, on sombre, et puis voilà, hein, ça Mais, arrive. voilà. Faut Comme montrer tout le les monde. deux. Là, en fait, faut montrer juste la vraie vie, hein. C'est tout. On va pas cacher. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah, jusqu'à présent, pas du dépassement pour mon fils. Eh ben, tant mieux, j'ai envie de te dire. Mm. Je suis aussi en NLD. En LD, je pense qu'elle a dû, hein. Absolument pas. C'est cher d'être malade. Punaise. T'as sûr que c'est cher. Ouais, tout à fait d'accord. Manon, tu le fais dans l'Oise ou la Somme? Bon, J'ai répondu tout à l'heure. d'accord. Rien de tel que le SPI, bien sûr, tous les clichés ainsi que le métier exercé avant. Je n'ai pas compris. Mhm. Dans le Nord, ok. Manon, je te grille, hein. Je sais que tu es en train de bouffer. Oh, J'espère que tu n'arriverais non. pas pour moi, car c'est déjà dur de remplir une fois, surtout psychologiquement. Alors si, en plus, il faut se battre administrativement, mais c'est ça, c'est pas facile. Après, faut y passer, hein. Oui, cela passe à Bien sûr. 900 €. Ok, bah, c'est ça. Oh là là, les filles, c'est vraiment pas rassurant. Je vais devoir probablement y passer dans quelques mois pour mon fils qui aura probablement besoin d'une AVC. Alors, on veut pas vous faire peur, hein. Le live, il est pas fait pour vous faire peur, hein. C'est pas le but, hein, de vous faire peur. C'est juste que c'est pas fait pour vous faire peur, montre tes gâteaux. C'est pas fait pour vous faire peur. C'est juste que effectivement, les Pas du tout. administrations, c'est pas facile. Mais c'est un combat, c'est un autre combat, et parfois ça se passe très 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 bien. Bien sûr, Voilà, mais il faut montrer aussi la réalité des choses. voilà, Mais faut continuer de se battre, hein. Mm. Sinon on n'y arrivera pas. Voilà, c'est tout à fait ça. Et puis quand t'as réussi à avoir ton 80%, je peux te dire que t'es très très fier et que t'es très content. Voilà. C'est pour ça là, je vais pas lâcher, on va y arriver tous ensemble, hein, le Mais bien 80%. sûr, tu l'auras. Et là, Franchement, cette je suis année, sûre que tu l'auras ton 80%. Je vais pas. on va le monter. On va le Ouais, monter cette oui. année. C'est comme les aides supplémentaires à aider à payer ce qui te permet de vivre tranquillement, c'est souvent refusé. Oui, moi j'ai demandé, qu'est-ce que j'ai demandé en plus pour justement être aidée un peu plus, ça a été refusé, donc ouais. C'est Moi aussi, il y délicat. a eu des choses de refusées pareil. Ouais. Je sais même plus quoi, Pour à é- force. Oui, Tellement on essaye de demander des choses à côté parce qu'on s'en sort pas. Il y a des refus de partout, donc au bout d'un moment, on oublie, je pense. tu sais plus. Voilà, on sait plus. On Voilà, perd la ouais. tête. Je suis choquée, mais non, mais 800 €, c'est abusé. Pour certains, 860 € c'est déjà trop, mais les gens comprennent pas que c'est impossible de vivre correctement avec cette somme. Bien sûr, Bah oui, donner faut ça à déjà n'importe payer qui tes loyers. qui a une maison, qui a une voiture, qui a des factures à payer, qui a donné ça à n'importe qui, je peux vous dire, ça sera exactement pareil en fait. Hein. Mm. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on fait rien de notre vie. Hein. On a une vie aussi, on essaye de vivre à côté. Enfin, Ouais. on mange comme tout le monde. Ou sinon, Enfin tu te voilà. nourris de pâté de chat, et puis voilà. Oui, ou ça c'est pas mal, c'est trop bon. Hein. C'est vrai que c'est trop bon. Non, mais je sais exactement ce que tu bouffes. Sucré salé. Bah au final, j'avais dit que je mangeais un peu correctement, puis là j'ai Oui, mais craqué, c'est ce j'en ai. que je l'ai pas dit, mais Non mais pourtant ça oui, m'a mais fait. j'ai un problème, voilà. Oui, bon. Non, Mais, n'importe quoi. euh, tu te fais opérer bientôt, tu vas bientôt bouffer ta Ça télé. doit être le stress. Mm. C'est le stress. Je suis à la recherche d'un studio avec l'AH et mon copain vivra dans son appartement car il gagne trop et j'en perds tout. Bon, on arrive à 21h45, on va essayer de passer à l'aménagement du poste, sinon on va pas du tout passer à un autre sujet et c'est dommage. Je vais essayer de lire un petit peu vos commentaires après, mais sinon on va pas du tout parler d'autres sujets et c'est pas possible. Voilà. Alors, l'aménagement de poste, euh, je sais il y a une personne qui m'en a parlé, donc on va essayer d'évoquer un petit peu ce sujet rapidement parce qu'il est déjà 21h45. Alors, c'est quoi l'aménagement de poste? C'est quand on travaille, hein, sinon on n'a pas d'aménagement de poste. Et je suis désolée pour tous vos messages là. Ouais. Ouais, ça Bon, arrête pas. Même moi, je vois là, ça arrête ouais, pas. C'est compliqué les lives parce qu'en même temps, on veut expliquer des choses et puis en ouais. même temps, on veut vous répondre. Mais Mm. c'est vrai on peut pas répondre à tout le monde parce que bah, il y a vraiment énormément beaucoup de personnes qui parlent et c'est compliqué. Bon, je reprends Voilà. les messages là. Et puis si vraiment il y a des messages qui sont super importants, vous nous les renotez. Ça va être plus simple parce que Mais là voilà. sinon on n'arrive pas. L'aménagement de poste.
Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Oh là là. Qui peuvent être faites pour un aménagement de poste, pardon. Donc, ça peut être une mise à disposition d'outils, écran, siège. Il y a aussi de l'O2 pour des maladies comme la mienne, donc de l'oxygène. Je t'ai vu encore. Voilà. La répartition des différentes tâches, mais aussi le mi-temps thérapeutique. Et ça peut concerner beaucoup d'entre nous. Oui, et le télétravail, tout à fait. Voilà, il y a quelqu'un qui dit le télétravail, ça peut être vachement bien. J'ai une copine qui fait pas mal de télétravail et de plus en plus c'est répandu. C'est à domicile, ça? Tout à fait. Et ça, franchement, c'est quelque chose. Franchement, moi, je sais pas si je vais pouvoir travailler un jour, retravailler un jour. Je sais pas. J'espère. Je sais pas. Mais ce serait plutôt du télétravail. Et vous savez que ça, c'est de plus en plus répandu. Et voilà. Donc, ce serait plutôt là-dessus. Alors l'aménagement de poste, s'il y a des questions là-dessus, je sais que il y avait une personne qui était assez intéressée sur ce sujet-là. L'O2, c'est de plus en plus au niveau des céphalées. C'est de plus en plus mis à disposition. Alors ça dépend du travail que l'on fait, puisque c'est de l'oxygène, donc ça peut être un petit peu dangereux. Le mi-temps thérapeutique de plus en plus aussi répandu. Après, on peut pas non plus le faire sur une durée très 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 longue. Voilà, sinon il y a un reclassement. Au niveau du mi-temps thérapeutique, la Sécu prend 50% et l'employeur 50%. Voilà, c'est tout à fait. Le mi-temps thérapeutique est limité dans le temps. C'est ce que je venais de dire du coup. Ce qui est un petit peu dommage parce que je trouve que c'est quand même bien et il y en a qui se plaisent bien dans le mi-temps thérapeutique. Voilà. Voilà. Après, je sais pas s'il y en a qui veulent parler un petit peu plus de ça. Il y a une personne qui me parlait de la dyslexie qui m'a posé une question sur la dyslexie. Qui me demandait s'il fallait monter un dossier sur un enfant qui était dyslexique. Alors, est-ce qu'il faut monter un dossier je suis justement pour ma maladie autonome. Bon voilà. Donc, est-ce qu'il faut monter un dossier pour MDPH pour un enfant dyslexique? Je ne pourrais pas te répondre oui ou non. Tout simplement pourquoi le minou. Trop mignon, trop poilu. Parce que il n'y a pas en fait de bonnes et de mauvaises réponses. Je me suis un petit peu renseignée parce que la dyslexie c'est pas quelque chose, un sujet dont je connais énormément. Mais il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est ce que j'ai regardé. Ça dépend vraiment de la sévérité du cas. Et ça dépend aussi du milieu dans lequel vit l'enfant, s'il est accompagné, celui des parents, l'environnement scolaire, les enseignants, la compréhension. Voilà. Donc vraiment, il y en a en fait qui arrivent à vivre leur dyslexie très bien, et il y en a qui auront besoin de monter un dossier pour être un petit peu moins accompagnés. Voilà. Donc je suis désolée, je pourrais pas te répondre mieux. Je sais pas si toi tu aurais une réponse plus adaptée. C'est ton poilu qui pourra répondre là-dessus. Voilà. Vu que j'en ai pas, et ben du coup j'essaye de demander à mon chat, mais elle ne sait pas non plus. Ouais, c'est ça, c'est pas facile à répondre. Alors, l'AJPP, l'allocation journalière de présence parentale. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de mamans dont les enfants sont malades ici. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'ai fait des lives, le live avec Sabrina, avec son petit Noé. Je pense très 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 fort d'ailleurs à elle. Vous savez à quel point elle m'a touchée, cette maman. Voilà, on pense très très fort à elle. Il y a Marine aussi, voilà, avec Aiden. Alors, j'en ai parlé d'ailleurs avec elle aujourd'hui pour être un petit peu plus que je comprenne un petit peu plus le sujet parce que moi j'ai pas d'enfant qui a une maladie chronique, qui a un handicap, du moins qui peut bénéficier qui bénéficie de cette AJPP. Voilà. Le RQTL, on en parlera un petit peu après. Ah, la JPP, d'accord. Donc il y a quelqu'un qui a la JPP. Donc la limite est de 22 jours par mois, j'ai regardé, de 3 ans maximum. Et ça, je trouve ça assez hallucinant. Possibilité de rouvrir grâce à une nouvelle pathologie, mais ça, je trouve ça assez aberrant. Je sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi en fait 3 ans maximum en fait. Donc c'est ça. Ouais. Pourquoi? En gros, la pathologie, elle va disparaître, quoi. Enfin. Voilà, c'est ça. Ça, j'ai trouvé ça assez hallucinant.
Et au sein de cette période, le parent a le droit à un maximum 310 jours, en fait, avec son enfant. Ça, je trouve ça aussi assez hallucinant. Possibilité de rouvrir grâce à une nouvelle pathologie. Et donc, justement, Marine a réussi à rouvrir ses droits grâce à la prématurité d'Aiden. Mais en fait, elle a utilisé, entre guillemets, ça c'est horrible, en fait, elle a Oui, oui. utilisé la prématurité d'Aiden pour avoir ces 310 jours en plus. Mais qu'est-ce qu'elle va pouvoir utiliser après pour avoir ces 310 jours en plus avec son fils, quoi. Il y a peut-être une nouvelle loi en cas de rechute et de récidive que va utiliser la maman de Noé, donc Sabrina. Voilà pour cette AJPP. Je ne sais pas si vous avez à réagir sur, mais je voulais quand même en parler de cette AJPP. Voilà. Ça fait déjà 6 mois et au moment du renouvellement, ça bug à cause d'un souci avec Pôle Emploi. Le dossier est en attente de la CAF. Voilà. Je trouve ça assez fou, en fait. Ouais, Non, non, vas-y, qu'est-ce vas-y, que tu vas-y. disais? Non, il y a Ouais, une je trouve question ça qui m'a fou. interpellée, mais t'inquiète, je C'est répondrai après. quoi? Non, vas-y, Euh, dis-moi. j'ai une question un peu bizarre. J'espère que vous n'allez pas le prendre mal, mais une fois amputé, il met tout le membre. Rien à voir avec tout ce que... Voilà, mais c'est vrai que cette question elle revient C'est tellement quoi? souvent que... Dis-moi, c'est quoi la question? mince, du coup, attends, j'ai bougé. Mais en gros, qu'est-ce que... Enfin, quand on t'ampute, où c'est qu'elle va la jambe? Où va la jambe? Donc, Ah, du c'est vrai. Et du coup, il la brûle. J'allais dire au déchet, mais Il la brûle. Non, il la brûle. c'est au déchet. Ah, Recyclage. d'accord. Non, mais t'as d'autres bêtises à dire. Recyclage qui me dit. Non, mais, recyclage. Oui, Bah, en moi, fait, j'aurais dit déchets médicaux, tu vois. bah, je pense qu'au début, ils la mettent dans un sac. Je crois, j'avais vu un reportage, je sais plus, un sac spécial et tout. Et après, oui, ils l'emmènent bah, à se brûler, quoi. Et j'ai même, ce qui Oh. est dommage, c'est que j'ai même pas eu les cendres, quoi. C'est bien triste. J'aurais voulu avoir les cendres dans ta maison. Non, non, non. Pour Non, enterrer voilà, c'était ta juste. jambe. Ben ouais, carrément, enterrer J'ai ma posé la jambe. question car ça m'a interpellée aussi. Bah, c'est vrai que, ouais, c'est une question qui peut interpeller, Ben bien quoi. sûr. Ça dépend Ben des après, moi, ça recherches me... médicales. Ah, c'est vrai, ça peut être la recherche Ah oui, médicale qui l'a peut-être. fait. Oui, mais en fait, quand elle est vraiment nécrosée, je pense que c'est là Oui. où il la brûle, en fait. Moi, elle était vraiment noire, donc je pense que même recherche médicale, ils auraient peut-être pas pu faire quoi que ce soit, donc c'est pour ça qu'ils l'ont emmené se faire un petit michoui, et puis donc voilà. Non mais rigole pas. C'était à la base, je voulais grave être sérieuse, et puis non, bah on peut pas. Un Non, petit méchoui. Ah, ben non, mais purée. c'est l'heure, je commence, ça y est, voilà. Voilà. Hmm. D'accord. Est-ce que vous avez des Du coup, questions? reprends ton sérieux après ça, vas-y. Un petit méchoui, c'est un C'est peu comme, dur ah bah après tout, ça. Tu parles de on a bouffe. eu des rebondissements, hein. Ouais. Tu vois. Donc la RQTH, vous vouliez parler de la RQTH, Alors ça, sincèrement. je sais pas du tout ce que c'est. Du coup, je sais pas du tout, je m'y connais pas du tout. Oui, bon app pour ceux qui RQTH, mangent. c'est l'invalidité. Ah oui, non mais Un oui, oui. kebab de jambes. Putain, là, t'es pas... Qui Les mange petits abonnés, vous êtes bizarres quand même, hein. un kebab Ils de ont fait jambes? une brochette comme ça. Attends, je la Allez, vois tourner. vas-y. Je suis en train Qui de c'est qui veut de la jambe? je la vois tourner la jambe. Oh, punaise. My God. Moi aussi, je la vois tourner là, au secours, hein. C'est ça. Quand je vais être dans le bloc à l'opération, je vais penser à ça, je vais penser à la jambe qui a tourné et tout. Je vais dire, Oh, c'est et puis là, horrible. ils vont m'endormir. Pensez à une chose qui vous fait du bien. Ouais, le petit michoui de ma jambe, tiens. Bah, la reconnaissance du travailleur handicapé, c'est on repart sur la MDPH là. Donc vous voulez Voilà, c'est vraiment ça. parler de la MDPH, vous voulez qu'on se fight. La Euh, MDPS, c'est un sujet sensible. non ouais, mais je pense que ça intéresse beaucoup en fait la MDPH. Bah, bien sûr. Il n'y a pas de Bien sûr. souci. Hein. Je pense que les autres choses sont moins peut-être des sujets qui intéressent. Moi j'ai été reconnue du coup RQTH. Alors que je travaille pas.
C'est vrai, d'un côté. Pourquoi j'ai été reconnue travailleur handicapé? Toi aussi? Bah oui, ben oui, quand on y pense, ben oui, c'est vrai. Travailleur handicapé alors que je travaille pas. Enfin, chercher la logique des choses, il n'y en a pas. En plus gaffe, Figure là-dessus. Vas-y. Ah! Oui. Tu as des douleurs Ah! fantômes? J'adore les... Ah! Parce que c'est intéressant. Et je vais te parler d'un truc, Alors, tiens, après. Vas-y. as-tu encore des douleurs fantômes? Je n'ai pas suivi le début du live, donc oui, Parce que ça n'a voilà. rien à voir, en Euh, fait. Mais vas-y. mais oui, ouais, ça n'a rien à voir, mais bon, si je vais répondre. Hein. Je viens juste de voir là, orteil, salade, tomate, oignon. Vous êtes génial, géniaux. C'est Franchement. toujours le même, Donc hein. bref, C'est toujours le même, hein, qui reste sur oui, son c'est ça le kebab. pire. Donc oui, du coup j'ai toujours des douleurs fantômes. Douleurs fantômes, ça veut dire que bah, par exemple donc on vous coupe la jambe, vous avez encore les douleurs à l'endroit où il y a le pied. Hein. Clairement, voilà, le pied. Des fois, ça m'arrive d'avoir très très mal à mon pied qui n'existe plus. Je sais exactement où c'est, mais c'est tellement bizarre à expliquer, c'est tellement complexe. Euh, j'ai mal, j'ai très très mal, mais je peux rien faire à part aussi. Il y a des petites techniques face à un miroir, des choses comme ça, d'électricité et tout. Mais c'est vrai qu'au tout début, c'était non-stop, sans arrêt, quand ils m'ont coupé la jambe. Mais c'est vrai qu'avec le temps, peut-être les douleurs fantômes, j'en ai une fois toutes les 36 du mois. Hein. Vraiment, ça m'arrive très rarement. La nuit, c'est souvent la nuit quand je porte pas de prothèse. Le cerveau, des fois, bah, il assimile toujours pas qu'il n'y a plus le membre et du coup, bah, j'ai C'est des encore nerfs. mal. C'est au niveau des nerfs, C'est ça. la douleur d'avant qui me coupe la jambe. Donc en plus c'est une douleur atroce parce que c'est quand la jambe a été noire et que ça faisait vraiment très très mal. Nécrosé. Et du coup voilà. Ou des fois ça gratouille. Ça gratouille. Donc je vais être là, je vais gratter. Mon copain il me dit qu'est-ce que tu fais? Bah je me gratte. Ben tu te grattes dans le vide en fait. Oui mais je me gratte parce que ça me gratte là. Bah Ah, je me tu te gratte. grattes la prothèse? Ben, des fois, quand j'ai rien, oui, je gratte dans le vent, ou oui, ça m'arrive de gratter la prothèse, alors que, mais parce que je sais exactement où j'ai mal. C'est Mais, où ça fou. me gratte, pardon. Mais c'est affolant, hein. Et, ouais. Moi, quand on m'avait dit, tu vas avoir des douleurs fantômes, qu'on m'avait expliqué et tout, franchement, sincèrement, j'y croyais pas du tout, hein. Il y a un Je me nom suis à dit, ces ouais, douleurs c'est ça, fantômes. ouais. Je pense que ça, faut vraiment le vivre pour, entre guillemets, le comprendre réellement. Les Ça, c'est douleurs vraiment fantômes, quelque ça chose. s'appelle la désafférentation. Oui, ou ça a encore un autre nom, mais Kiné, il me l'avait dit la dernière fois. Je chercherai, je redemanderai, mais ça a aussi encore un autre nom, mais Alors, j'arriverai pas à je te le... disais ça. Alors, ça va couper là. Ça va couper. Ouais. Mais ça va couper. Parce que, en fait, tu sais, j'ai eu des nerfs sectionnés, moi. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé de me présenter. Bon, c'est pas grave, je vais me présenter à la deuxième partie. Euh, Parce que en fait j'ai eu un nerf qui a été sectionné au niveau de d'ici là moi et des nerfs qui ont été endommagés et justement on m'a diagnostiqué une désafférentation et c'est des douleurs fantômes aussi et du coup C'est quand fou, tu hein. parles de ouais et ça fait super mal.